Nous sommes toujours sur l'importance du salut dans la gouvernance royale, ou le rôle du salut dans la royauté, si vous voulez. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de venir dans sa présence ce soir. Et nous lui sommes entièrement redevables pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Amen. C'est pourquoi nous allons rapidement nous lever pour honorer l'étendard du royaume. Nous allons lire à deux endroits dans nos écritures habituelles. Nous allons commencer dans Isaïe chapitre 9, le verset 5 à 6. Ensuite, nous prendrons Jacques 3, le verset 3 à 4. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Pour donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Oh roi, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Seigneur notre Dieu, nos cœurs te remercient cet après-midi de nous avoir rappelé, Seigneur, à ton conseil. Alors que Père, nous étions occupés, mais tu as permis que notre cœur écoute ton appel. Nous croyons que, Seigneur, il y a toujours un message derrière ton appel. Alors
Laisse-nous le saisir, l'écouter ce soir. Pour l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Et tu sais que nous ne sommes pas dignes. Il y a beaucoup de manquements en nous, Seigneur. Mais c'est pour cela que tu as payé le prix à Golgotha. Afin que, Seigneur, ta grâce puisse prédominer dans notre vie. Ce n'est pas notre justice à nous. Ce n'est pas notre sainteté à nous. Mais c'est ta sainteté à toi au travers de nous. Voilà la seule chose qui peut faire que le Père nous accepte. Alors ne laisse personne repartir sans cette grâce. Remplis-nous de toi, Seigneur, et remplis-nous de ta parole, afin que nos ténèbres soient éclairées et qu'un jour nouveau et éternel se lève dans notre vie. Nous croyons que tu as pardonné nos manquements. Nous croyons que tu as déjà guéri les malades. Nous croyons que tu as sauvé les perdus et ramené les rétrogrades. Bénis ta parole, Seigneur. Viens, Père, la vivifier en nous et donner un sens à cela. Que cela soit écrit par le doigt du Seigneur lui-même dans nos cœurs. Alors nous t'appelons, Seigneur, à te mouvoir ce soir dans nos cœurs au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons confié cette réunion. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Jacques chapitre 3, le verset 3 à 4. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ce soir, nous allons ajouter une pierre de plus à l'édifice spirituel que nous sommes en train de bâtir en compagnie du Seigneur. Nous sommes toujours sur l'importance du salut dans la gouvernance royale, ou le rôle du salut dans la royauté, si vous voulez. C'est toujours notre thème, le mystère de sa volonté. Précisément sur le troisième point de la définition. Le royaume en tant que nation. Amen. Je voudrais ce soir insister sur certains éléments pour rendre claire cette direction. Parce que le point que nous sommes en train d'étudier est un détail très capital, très important. Le rôle du salut dans la royauté. L'importance du salut dans la gouvernance. Qu'est-ce que fait le salut
pour faciliter ou favoriser la gouvernance de Dieu dans notre vie. Quel est l'apport du salut dans la royauté de Christ en nous? Si le Seigneur a commencé par le rachat, avant de régner sur nous, c'est parce qu'il pense qu'il y a certains éléments que la royauté a besoin, mais que seul le salut en toi peut offrir. Parce que le salut facilite le règne de Dieu dans notre vie. Il y a des choses que le roi veut avoir, mais que toi tu ne peux pas lui offrir, mais que seul le salut en toi peut offrir. Le salut est au service de la royauté. Le rachat est au service de la gouvernance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Quelle est la place du salut dans la royauté? Il pouvait directement régner sur nous. Il pouvait directement dès le départ s'établir autant que roi. Mais qu'est-ce qu'il a obligé de commencer la rédemption par le rachat? Alors si le rachat n'était pas important pour sa gouvernance, il ne serait plus obligé de commencer par le salut. C'est pour dire que le salut fournit à Dieu les éléments dont il a besoin pour son règne. Amen. Amen. Et nous devons lui être reconnaissants parce que notre gouvernance à nous sur la terre dépend aussi de l'œuvre du salut. Vous ne serez pas un véritable roi si vous n'êtes pas d'abord sauvé. Vous ne serez pas un bon chef si au préalable vous n'êtes pas d'abord racheté. Voilà pourquoi lorsque les méchants se multiplient dans le pays, les gens souffrent. Pourquoi? Parce que le bien est méprisé. Parce que les gens ne connaissent pas l'importance de cela. Or, c'est le salut qui vous révèle le sens positif du bien. Vous n'aurez pas la nette valeur du bien si et seulement si vous n'êtes pas sauvé. Donc c'est le salut qui vous fait apprécier le bien. Mais le manque du salut en nous nous fait apprécier le mal. Donc notre gouvernance, le type de notre gestion vient de l'esprit qui nous gouverne, vient de l'état de notre cœur.
ta façon de gouverner, ta façon de gérer, d'exercer l'autorité, ta manière d'influencer, ta manière de conduire, ton leadership dépend largement de l'état de ton âme. La manière que tu traites les autres, la manière que tu juges les autres dépend de la régénération ou de l'incirconcision. Si l'âme a le salut, cela va aussi influencer le type de leadership. Donc si nous sommes sous un régime quelconque, tout dépend de ce qui est en nous. Voilà pourquoi dans la dispensation des rois qui est là dans la Bible, vous remarquerez que les rois qui faisaient beaucoup du tort à la nation, nombreux étaient ceux qui ignoraient l'Éternel. Mais ceux qui faisaient du bien dans le pays, à la nation, sont ceux qui avaient la crainte de l'Éternel. Donc la gouvernance est influencée, est déterminée par l'état de l'âme. Alors si Dieu est là-dedans, la gouvernance aura aussi une autre qualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Or, il est question ici de reproduire ou de ramener la gouvernance originelle, celle que Dieu avait communiquée à Adam. Or, dans cette domination originelle, il n'y avait pas l'oppression, il n'y avait pas l'agression, il n'y avait pas la tyrannie. Adam ne maltraitait pas la terre. Adam n'oppressait pas les poissons. Adam ne maltraitait pas les animaux. Donc dans cette domination originelle, il y avait absence de la tyrannie. Il y avait absence de l'oppression. Mais pourtant, c'était une domination. C'est pour nous dire que dans la domination de Dieu, il n'y a pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est les gens qui pensent que la domination est en rapport avec l'oppression. Non. C'est la domination après la chute. C'est celle-là qui est devenue ou qui était une oppression. Et l'homme dominé au départ par l'amour, mais après il domine par la méchanceté. C'est parce que son âme a perdu quelque chose. Son âme a perdu une valeur qui donnait un sens, une direction à la gouvernance. Alors c'est cette chose intérieure que l'homme avait perdu, que Dieu doit d'abord rétablir pour que la gouvernance ressemble à celle du début.
Si Dieu ne règle pas cette affaire, l'homme continuera à oppresser la terre en pensant dominer dans le sens propre du mot, alors qu'il est en train d'oppresser. Dites Amen. Et de détruire l'environnement. Pourquoi aujourd'hui l'homme n'entretient plus l'environnement? Qui est le monde dans lequel il vit? Dieu l'a placé sur la terre parce que la terre c'est son environnement. Et l'homme était le gardien de l'environnement. Il était le défenseur de la terre. Mais aujourd'hui, il est en train de dépouiller la terre. Il est en train de couper les forains. Il est en train de tuer les espèces. Et il est en train de détruire le sol jusqu'au sous-sol. Et après il est surpris des catastrophes qui arrivent. Alors qu'il ne sait pas, c'est sa façon de gérer les ressources. C'est sa manière de gérer les domaines. C'est sa façon à lui de riposter aux circonstances qui détermine l'état actuel de son environnement. Qu'est-ce qui est à l'origine de la catastrophe? C'est sa manière de gouverner. C'est sa façon de gérer. La manière d'exercer l'autorité sur la terre. Sa façon d'influencer son environnement. C'est là où se trouve le problème. Pourquoi l'homme gouverne maintenant d'une autre manière différente de celle du début? C'est parce que il a perdu quelque chose en lui. Voilà pourquoi la manière de gouverner c'est aussi perverti. Alors si nous ne retrouvons pas ce que nous avons perdu, au déton, il est difficile de dominer à la manière de Dieu. Alors c'est ça qui a obligé Elohim de commencer par le rachat, de commencer par le salut, avant de restaurer la gouvernance. Parce que s'il règne sur l'homme avant de le sauver, il lui sera difficile d'obtenir notre obéissance. Et il nous sera à nous difficile de gouverner à la manière de Dieu. Parce que quand il créa l'homme, il lui donna la domination sur tout. Mais l'homme ne pouvait pas dominer à sa manière. Il devait dominer à la manière de Dieu. Parce que la manière de l'homme de dominer sur la terre n'était qu'une copie de la manière de Dieu de régner au ciel. Ça ne pouvait pas être différent. Mais il s'avère que la manière dont l'homme gouverne la terre aujourd'hui, elle est de loin différente de celle du début. Raison pour laquelle Dieu doit entrer dans l'homme pour refixer les choses afin que la gouvernance originelle apparaisse. La Bible nous dit que la nature soupire, attendant la manifestation des fils de Dieu. La nature, la création soupire. Ce qui me vient à dire que le sort que la nature est en train d'endurer aujourd'hui vient des hommes et des femmes non régénérés. La manière que la nature est gouvernée n'est pas celle du début. Il y a quelque chose
dans cette gouvernance-ci qui fait pleurer la nature. Si la nature soupire, c'est parce qu'elle ne reconnaît pas ce type de gouvernance. Parce que c'est Dieu qui avait établi l'homme sur la nature. Mais l'homme ne dominait pas pour que les ressources soupirent. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, Dieu nous fait entendre les larmes et les pleurs de la nature? Il dit que la nature soupire. Mais quel est cet homme qui a l'oreille ouverte pour entendre les soupirs de la nature? Parce que si tu écoutais les pleurs de la nature, tu n'aurais pas à détruire la forêt. Si tu écoutais les pleurs de la nature, tu n'aurais pas tué les espèces. Donc l'homme a perdu une connexion avec le monde qu'il était appelé à gouverner. Voilà comment est-ce que la nature est maintenant dans une mauvaise posture. Et elle est obligée de se tourner vers le Créateur et réclamer à Dieu d'autres types de leaders. Il dit, mais pas celle que je vois. Alors manifeste-moi ou amène-moi d'autres types d'Adam en qui sera restaurée la gouvernance originelle. La nature veut être sous l'autorité de ceux qui sont rachetés. Parce que la nature ne reconnaît que la gouvernance de ceux qui sont rachetés. Parce que si elle se met sous un nom racheté, la nature ne sera pas oppressée, mais la nature sera appréciée. Il ne sera pas agressé, mais il sera engraissé. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parce que Dieu dit, cultive et garde. Ce qui revient à dire que dans le cultiver là, la nature devait être entretenue. Donc si Dieu avait donné 2 arbres à Adam, il s'attendait qu'Adam ait 4 arbres. Et c'est ça cultiver. Dites amen. Amen. Il devait entretenir de façon à avoir plus que ce qui lui a été donné au départ. Et de garder, de protéger ce qui est déjà là, ce qui a été déjà mutué. Amen. Amen. Mais comment se fait-il que le nombre des arbres ne fait que diminuer depuis que Dieu les avait placés? Non, il y a un problème dans cette gouvernance. Voilà pourquoi il nous a demandé de dire pour la prière de chaque jour que ton règne vienne. Parce que le règne qui est sur la terre là, c'est lui que vous manifestez, n'est pas le règne de Dieu. Voilà pourquoi la nature et l'environnement soupirent. Il y a quelque chose dans l'homme qui l'empêche de bien gouverner. Même si tu veux, il y a quelque chose de plus fort que toi qui t'empêche de bien faire. Et c'est cette chose-là que Jésus doit venir régler avant que toi tu retrouves la gouvernance originelle. Dites amen. 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 Dieu n'avait pas créé la terre pour qu'il la domine directement. Il avait créé pour que l'homme la domine.
Il avait créé pour que l'homme la dirige. Raison pour laquelle il a dit dans Psaume 115 au verset 15 une déclaration très étonnante. Il dit ceci: soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alors cela confirme Genèse 1 verset 26. Dieu créa la terre et dit à l'homme de la dominer. Pour dire que la terre, lorsqu'elle fut conçue, dans son intention, ce n'était pas pour qu'il la domine directement, mais pour que l'homme la dirige directement. Et en plaçant l'homme au devant de la scène, là sur la terre, Dieu exerçait son autorité indirectement. C'était en fait sa façon à lui de dominer la terre, de la diriger même au travers de l'homme. Dieu pouvait vraiment bien le faire lui-même, mais il avait pour des raisons d'autorité établi l'homme pour qu'il le fasse au travers de lui. Parce que son intention était celui de partager la gloire avec sa lignée. Mais cette gouvernance de l'homme sur la terre ne pouvait être permanente que si Dieu avait toujours son influence sur ce temps. Et l'homme ne pouvait que continuer à dominer sur la terre que si Dieu avait toujours sa domination sur lui. Donc vous voyez que la domination de l'homme sur la terre dépendait de la domination de Dieu sur lui. Dieu court après son autorité. Dieu court après son contrôle sur l'homme. Parce que l'homme est la partie de la création la plus importante. Par l'homme, Dieu peut contrôler le reste. Par lui, il peut contrôler le reste. L'homme est le lien entre le reste et lui. Mais le Saint-Esprit est le lien entre Dieu et l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc le type de gouvernance que l'homme manifestait sur la terre venait de celui que Dieu exerçait au ciel. Pour dire que c'était la même que celui que Dieu avait au ciel. Il n'avait aucun droit de contrôler les ressources à sa manière, de gérer les domaines à sa manière, de contrôler les circonstances à sa manière. Tout devait se faire à la manière de Dieu. Mais Adam était un cheval qui s'était défait
de son morse. Nous avons lu ici le livre de Jacques qui nous parle de quelque chose de très important. Nous avons déjà commenté là-dessus. Mais j'aimerais y revenir pour un petit détail. Jacques nous montre que pour qu'il y ait obéissance et conduite, pour qu'il y ait obéissance et conduite chez le cheval, il doit y avoir un cavalier. Deuxièmement, il doit y avoir un morse. Le cavalier ici, c'est ce qu'il a représenté par nous. Il dit ceci, je reviens sur ce verset pour vous aider à comprendre. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux et pour qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc nous, c'est le cavalier. C'est lui qui monte sur le cheval, on l'appelle cavalier. Donc il dit que pour avoir l'obéissance et avoir conduire le cheval, il faut placer quoi? Le morse. Il dit dans la bouche du cheval. Et il dit encore au verset 4, pour qu'il y ait gouvernance sur le navire, il faut que nous ayons un pilote et un gouvernail. Voilà ce qu'il dit là-bas. Et il nous présente ici un tableau précis qui montre effectivement comment est-ce que la gouvernance se fait ou s'effectue. Alors, nous revenons ici au niveau de notre père Adam pour voir comment est-ce qu'il s'était défait de la gouvernance. Donc Adam, lui, il était un cheval, mais qui s'était défait de son morse par la désobéissance. Il s'est en été débarrassé. Il était un navire qui avait ôté son gouvernail au profit du péché, ce qui ne pouvait plus rendre le leadership de Dieu possible. Ce qui ne pouvait plus rendre la gouvernance d'Elohim effective sur l'homme. Ce qui ne pouvait plus aussi rendre possible le contrôle de l'homme sur la terre. Parce que les deux étaient liés. La domination de Dieu sur l'homme et la domination de l'homme sur la terre. Les deux dominations étaient liées parce qu'en fait c'était la même. Une qui s'exerçait au ciel par Dieu et l'autre qui s'exerçait sur la terre par l'homme. Mais ces deux types de domination étaient liés parce que c'était la même chose. Tu ne peux pas perdre celle d'en haut et garder celle d'en bas. Tu ne peux pas perdre celle d'en bas et garder celle d'en haut. Donc Adam ne pouvait pas garder le contrôle sur la terre pendant qu'il avait quitté
l'autorité de Dieu. Pendant que Dieu avait perdu son contrôle sur l'homme, les deux étaient liés et les deux allaient ensemble. Alors Dieu était obligé, pour des raisons de contrôle toujours, ramener Jésus pour rétablir le morse, pour rétablir le gouvernail que le cheval et le navire avaient perdu, avant que le pilote y entre dans le navire pour le gouverner, avant que le cavalier monte sur le cheval en fait d'y conduire. Et tout ce que demandait le rachat, tout ce que demandait le rétablissement du contact, tout ce que demandait la réconciliation, se trouvait en Jésus. Pourquoi? Parce que le rachat, le salut, Dieu l'avait condensé dans cet homme. Donc, il est celui qui devait rétablir le contact, la relation. Il est le corps qui devait remettre le morse dans la bouche du cheval. Il était celui qui devait refixer le gouvernail à l'arrière du navire. Et c'est lui qui devait venir. Et Frère Branham dit dans la demeure future que Dieu a racheté l'homme en 3 étapes. Que Dieu a racheté l'homme en 3 étapes. Premièrement, il le rachète par l'eau. Deuxièmement, par le sang. Troisièmement, par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et ces 3 choses, c'est ça le rachat. Et c'est ça le salut. Et c'est Jésus qui est venu avec ce rachat-là. C'est lui qui est venu avec le salut. Et quand on parle du salut, il y a un problème avec les gens. Le salut est un concept. Le salut est un concept qui englobe 3 étapes. On ne parle que du salut lorsque les 3 étapes sont remplies. Dites Amen. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, à partir du verset 8, je crois, 5 à 8, ou de 6 à 8, que c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, avec le sang et l'esprit pour baptiser. Et c'est lui qui devait venir avec les éléments du rachat. Et la Bible dit que lorsqu'il était à la croix, il y a un Romain qui l'avait percé au côté. Et quand il fut percé dans son côté, alors l'eau sortit, séparée du sang. Et quelques minutes plus tard, le type rendit l'âme. Il dit, Père, je remets quoi? Mon esprit. Alors ces 3 éléments, l'eau, le
sang et l'esprit. C'est ça qui était sorti de ce corps que vous avez appelé Jésus. Et Frère Branham dit que c'est par ces trois choses qui étaient sorties de ce corps. Ce sont les trois choses qui nous introduisent dans ce corps. Alors si mon frère, tu n'es pas justifié, voyez-vous, par les eaux de la foi, et si tu n'es pas sanctifié par le sang de Christ, et si tu n'es pas baptisé de son esprit, tu n'es pas encore né de nouveau. Ce sont ces trois étapes qui fait la nouvelle naissance. Qui fait la nouvelle naissance. Et tu es né de nouveau. Et quand ces étapes sont respectées dans ta vie. Et c'est ça le salut. Lorsque tu es justifié, sanctifié, baptisé de l'esprit, tu es sauvé. Et Frère Branham dit dans la demeure, et c'est après ceci que Dieu, vraiment le Saint-Esprit, entre maintenant pour habiter. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit est différent du Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit lui-même ne peut entrer en toi que si ces trois choses sont accomplies. Bien que ce baptême ici, c'est lui qui amène, mais après ce baptême, il y a une demeure qui se fait. Ce n'est qu'après ceci que Dieu peut maintenant t'utiliser. Et dans la demeure, Frère Branham montre que la troisième étape de la grâce est une purification que l'esprit fait. Et la deuxième étape est un nettoyage que le sang fait. Et la première est un choix que Dieu fait. Lorsque Dieu te choisit, te qualifie par ta foi, il te sanctifie par son sang. Alors ce que le sang laisse, le feu vient le brûler. Ce n'est qu'après ça que Dieu peut utiliser ce vase. Ce n'est qu'après ces trois étapes que la personne de Christ, le Saint-Esprit, peut maintenant entrer en toi pour te conduire. Mais ça, il y a un corps qui doit amener ce salut. Et c'est Jésus. Voilà pourquoi le salut ou le rachat, c'est un ministère qui est attribué à Jésus. Et l'esprit qui entre après ça, c'est Christ, parce que lui ne vient plus racheter, mais il vient gouverner. Parce que si ce vase reste inhabité, c'est très dangereux pour la gouvernance. Il faut que la maison soit occupée après la construction et la finition. Oh, je parle à moi-même. Amen. Amen. Le salut, c'est un concept qui englobe ça. Ne séparez jamais le salut de ces choses. Vous aurez une affaire à demi. Frère, je suis sauvé. Ça veut dire je suis
né de nouveau. Ce qui veut dire je suis justifié, sanctifié, baptisé de Saint-Esprit. Oh mon frère, je suis sauvé, frère. Dites-lui, c'est-à-dire. Voilà pourquoi nombreux ne sont pas capables de situer leur nouvelle naissance. Ils attribuent ça à une petite expérience de parler en langue. Alors que c'est un concept bien composé. C'est un ensemble de 3 expériences ou de 3 étapes. Amen. Je suis sauvé, mon frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je suis justifié, sanctifié, baptisé. Il y a une chose. Et ces 3 étapes, Dieu peut les accomplir dans un seul acte. Beaucoup pensent que tu es justifié à une période et 10 mois plus tard tu es sanctifié et après 15 ans tu es baptisé. C'est possible. Ce n'est pas sérieux avec Dieu. Voilà pourquoi vous avez des anciens parce qu'ils ne sont pas sérieux avec Dieu et la parole. C'est pas le nombre d'années qui vous donne la nouvelle naissance. Non, c'est votre proximité avec Dieu. Dans un seul acte, en une seule nuit, en un jour, une nation peut naître. Dieu à la chair, il te justifie, te baptise, te sanctifie, te baptise de l'Esprit. Et c'est réglé. Ce que l'ancien a obtenu dans 15 ans, Dieu peut l'accomplir en un seul acte dans une nuit. En une minute, Dieu te justifie, là te sanctifie et te baptise de l'Esprit. Et l'expérience est conclue, né de nouveau, converti, sauvé. Dites Amen. Amen. Ce qui explique la durée de cette expérience, j'insiste, c'est votre proximité. C'est votre attitude avec Dieu, avec la parole. Amen. Lorsque votre attitude est correcte, Dieu n'attendra pas. Dieu n'attendra pas. Regardez les nuits qu'Éthiopien. Il a vu les eaux. Il a dit, mais attends, qu'est-ce qui nous empêche? Il va dire, allons-y. Tu as réglé. Il est reparti enflammer l'Afrique les nuits qu'Éthiopien. J'ai lu une citation, frère Madame dit que c'est lui qui avait amené l'évangile en Afrique. Oh, dites Amen. Dieu peut régler. Voilà pourquoi il est très important de régler votre attitude lorsque vous voulez que Dieu fasse des merveilles dans votre vie. C'est très important. Et tout ce que demandait donc le salut était en Jésus. Parce que ce dont on avait besoin pour être complètement racheté et sauvé, Dieu l'avait empaqueté dans ce corps né de Marie. Il y a un autre petit détail. Ce que demande le cavalier ici ne se trouve pas normalement dans le cheval. Je répète, Jacques nous a parlé du cavalier et du morse. Et il montre ici qu'il y a un cheval et toi tu veux obtenir l'obéissance de ce cheval. Tu veux que ce cheval te livre son corps
son obéissance. Et il nous fait savoir que c'est par le morse que toi tu peux avoir cette obéissance du cheval. Donc en réalité, ce que désire le cavalier n'est pas donné par le cheval. C'est le morse qui donne au cavalier ce qu'il attend du cheval. Donc sans le morse, le cavalier aura des désirs insatisfaits. Donc ce n'est pas le cheval en réalité, mais c'est le morse qui amène le cavalier à être satisfait de tout ce qu'il demande au cheval. Ce que le cavalier demande au cheval, il l'obtient par le morse. Tu veux aller à droite. Comment vas-tu l'obtenir? S'il n'y a pas de morse, le cheval n'ira pas à droite. Dites amen. En réalité, c'est le morse qui satisfait au désir du cavalier. C'est pas le cheval. Le cheval devient obéissant grâce au morse. Or le morse ici représente le salut. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit sous forme du salut. Donc ce que demande Dieu, en fait, c'est pas toi qui le lui donne, mais c'est le salut qui est en toi, qui te rend obéissant à la requête de Dieu. Enlevez le salut. Tu auras des problèmes. Raison pour laquelle c'est ça qui explique l'entêtement de l'homme vis-à-vis de la parole. Aujourd'hui, c'est maintenant révélé. L'entêtement vis-à-vis de la parole n'allez pas loin. Manque le morse. Amen. Tu es sur un cheval. Il n'y a pas de morse. Il va te jeter dans un ravin, mon frère. Tu dis tribo, naufrage. Dites amen. Parce que le lien de communication entre le cavalier et le cheval, c'est le morse. Donc ce n'est pas vous qui écoutez Dieu parler. C'est le salut en vous qui vous rend attentif. C'est l'œuvre du rachat. Oh, je parle à moi-même. C'est l'œuvre du rachat. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Dieu devait commencer par là. C'est pour qu'il ne s'asseye pas sur les épines. Il va nettoyer pour qu'il n'y ait pas de problème quand il va s'asseoir. Sinon il ne restera même pas 2 minutes. Vous allez le rendre inconfortable. Votre cou sera raide. Et il va se battre avec vous du matin au soir juste pour te faire quelque chose de bien. L'absence du salut nous fait opposer à la justice de Dieu. Il n'y a rien de bien que tu vas aimer si tu n'es pas sauvé. Tout le conseil de Dieu, tu vas le prendre de travers. Parce qu'il y a des canaux de ton esprit qui sont bloqués, qui t'empêchent de prendre Dieu au mot, qui t'empêchent même de croire, même si tu veux. Ne blaguez pas avec le salut. C'est le coup de la royauté. C'est la porte de la gouvernance. Que ça soit des dieux en vous
tu n'es pas sauvé, tu auras du mal à discipliner tes passions et tes désirs. Voilà tout le combat entre chrétiens, païens. C'est tout le combat, c'est là. Parce que aussi longtemps que tu n'es pas encore né de nouveau, l'homme extérieur a le dessus sur ton âme. Qu'est-ce qu'un pécheur? Mais c'est une âme contrôlée par la chair. C'est ça le pécheur. Ça c'est la définition du royaume. C'est pas la définition que vous donne la religion. Il va vous emmener du matin au soir dans des concepts qui n'expliquent même pas. Un pécheur aujourd'hui, c'est une âme contrôlée par la chair. C'est tout. Et un saint ou un sauvé, c'est un corps, c'est une chair qui est contrôlée par l'âme, remplie de l'esprit. Voilà un sauvé. Amen. Dites Amen. Amen. Et c'est le salut en lui qui lui donne la force de dire haine au péché. Mais l'autre n'en a pas. Il n'a même pas une seule lettre. Voilà pourquoi le bien et le mal a le même sens dans son esprit. Il pêche sans condamnation. Il manque le salut. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'importance du salut dans la gouvernance. Ce n'est pas Dieu qui aura des problèmes pour vous gérer. Non. Toi-même, tu auras des problèmes pour te gérer. Quand ça manque. Tu auras des problèmes avec ton propre royaume. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Jésus est venu pour te donner l'arme pour que tu puisses être vainqueur dans cette bataille. Et l'arme commence par la nouvelle naissance. En dehors de ça, tu es perdant avant même de commencer. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est très important, mon frère. Le cavalier ici représente le roi. Voyez-vous? Le pilote ici représente aussi le roi. Alors, ce que le roi désire, c'est le rachat en nous qu'il le lui donne. Parce que le roi, c'était notre personnage, mes frères. C'est un autre caractère. Il a des droits. Il a des besoins que toi tu ne peux pas satisfaire. Parce que la requête d'un roi exige un brisement pour les satisfaire. Je t'assure. Un roi demande gros. Alors si vraiment la chose n'est pas déjà réglée en toi, tu vas l'obéir à contre-cœur. Donc ce que le roi
désire, c'est le rachat, le salut en vous qui peut le lui offrir. Ce que la royauté demande, c'est la sacrificature en vous qui peut le lui offrir. Il n'y a pas royauté sans sacrificature. Il n'y a pas règne sans rachat. Il nous sauve parce qu'il sait que dans la dispensation du roi, il aura des choses que seul son rachat en vous peut lui donner. Or, cette obéissance que le cavalier a besoin, le cheval ne peut pas le lui donner s'il n'y a pas le morse. Vous voulez être gouverné par le roi, par Christ. Mon frère, soyez d'abord sauvé pour lui donner l'obéissance qu'il aura besoin. Sinon, vous n'aurez rien à lui offrir. La madame dit, vous ne pouvez pas demander du sang à un bananier. Parce que pour commencer, il n'en a pas. C'est ce qui se passe avec les croyants. Comment vas-tu te soumettre à l'autorité de Christ autant que roi dans ta vie si tu n'es pas d'abord sauvé? Tu vas obéir en quoi? Tu vas discuter? Tu vas résister? Parce que la chose qui te rend disponible à sa royauté se trouve dans ton salut. C'est le salut au service du roi. En fait, c'est pas vous, c'est pas nous. C'est l'œuvre de Golgotha au service du roi. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est si difficile pour les chrétiens de vivre la parole. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Ils remplissent les églises, mais ils ne sont pas remplis d'obéissance à la parole. Il n'y a rien qu'il peut offrir à Dieu. Parce que l'œuvre du salut n'est pas accomplie pleinement. Ils sont peut-être justifiés, mais ils ne sont pas encore parvenus à la nouvelle naissance. Peu importe les sacrifices qu'ils vont faire, ça ne va pas égaler l'obéissance. Ce que Dieu veut, ce n'est pas les sacrifices, mais c'est l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux. Et que tous les sacrifices qu'on peut te faire, cette obéissance que le roi a besoin ne peut que être produit si nous sommes nés de nouveau. Parce que la demande d'un roi, la requête du roi exige un état de cœur pour y répondre. Sinon tu ne feras pas. Tu vas accepter, tu ne feras rien. Et tu diras après que j'avais oublié. Le problème c'est ici. Dites amen. Être sanctifié ne veut pas dire que l'expérience est accomplie. C'est la moitié de l'expérience. Et là encore, c'est des problèmes. Dites amen. Les pèlerins de la sainteté, ils gravitent autour de ça. Ils prennent la sanctification pour la nouvelle naissance. Et c'est là où se pose aussi la grande confusion.
Amen. Amen. Il faut que les 3 étapes soient bouclées. Il faut que ça soit bouclé. Lorsqu'on arrive au baptême du Saint-Esprit, et vous voyez maintenant les dons de votre esprit se manifester. Et là, vous êtes rentrés dans cette purification de l'esprit. Mais quand la personne de Christ entre en vous, lui n'amène pas les dons de l'esprit. Lui amène les fruits de l'esprit. Il y a une différence entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Le baptême manifeste, révèle et amène aussi des dons innés ou supplémentaires en vous. Il manifeste les dons que Dieu avait cachés dans votre esprit, qui ne pouvaient pas se manifester dans le monde parce que ces dons-là exigent une atmosphère. Et comme cette atmosphère n'est pas dans le monde, se trouve dans la parole. Quand vous entrez en contact avec la parole, l'atmosphère appropriée, ça fait éclore les dons de l'esprit que Dieu avait cachés en vous. Mais c'est pas tout. Attendez que lui-même, la personne de Christ, rentre. Quand il établit sa demeure, c'est là que maintenant apparaissent les fruits du Saint-Esprit en vous. Pas les dons de votre esprit, mais les fruits du Saint-Esprit. Pas les dons de votre esprit qui se manifestent par le baptême que l'Esprit amène. Mais ne pas ici les fruits du Saint-Esprit. Quand la personne de Christ entre, il témoigne sa présence en vous par les fruits mentionnés dans Galates. Mais le baptême en vous se témoigne par la manifestation des dons de l'Esprit. Voilà pourquoi les pentecôtistes ont un baptême réel. Voilà pourquoi ils sont remplis des dons. Mais des dons qui n'ont pas de fruits du Saint-Esprit. Ils n'ont pas la paix parce qu'ils sont en guerre constant. Amen. Il y a beaucoup de choses qui manquent aux pentecôtistes. Je dis beaucoup de fruits qui manquent aux pentecôtistes. Donc les pentecôtistes, ce n'est pas les dons qui leur manquent. Parce que le baptême de leur donne, c'est le fruit qui leur manque. Parce que Christ n'est pas vraiment encore incarné en nous. Mais ça c'est déjà bien parce que ça le met déjà en état de l'accueillir. Ça leur donne déjà l'expérience. Amen. Donc l'expérience s'achève lorsque les 3 étapes sont accomplies. Voyez-vous? Donc la royauté exige la nouvelle naissance en nous pour obtenir l'obéissance qu'il demande, l'obéissance qu'il cherche. Le salut donne à Dieu sa place de roi dans notre vie. Alors c'est cet esprit qui était caché dans Ésaïe 9. Si nous pouvons rapidement y revenir pour terminer notre leçon. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, prince de la paix, conseiller, Père éternel. Remarquez ici, il y a 6
détails que Esaïe souligne ici. J'aimerais que vous les voyez clairement. Il parle ici premièrement d'un enfant. Vous êtes avec moi? Amen. Il parle d'un enfant qui est comment, qui nous est né. Il parle ici d'un fils qui nous est donné. Il parle ici de la domination qui repose sur quoi? Sur son épaule. Ensuite, il parle de l'accroissement. Voyez-vous? Et quoi? De la paix. Ou dans l'empire et dans son royaume, qui est la même chose. Voilà un peu les 6 ingrédients contenus dans cette prophétie d'Esaïe 9. Il dit que l'enfant est né. Le fils lui est donné. Et la domination reposera sur l'épaule de qui? Sur l'épaule du fils ou de l'enfant? C'est la question qui nous est posée. Et la domination reposera sur son épaule. Nous avons un enfant, monsieur. Nous avons aussi un fils. Il faut que tu précises. L'épaule de l'enfant ou l'épaule du fils. On doit être situé. Tu t'amènes. Remarque encore. Il nous amène encore un autre détail. Il dit comment on l'appellera admirable. Qui? L'enfant ou le fils? Oh non, on l'appellera aussi conseiller. Oui, mais qui? L'enfant ou le fils? Nous, on ne peut pas aller demander conseil à la mauvaise personne. On va aller chez l'enfant. Après, tu dis, oh non, c'était chez le fils. Sois précis. Qui est ce conseiller-là? Comme nous, on aura besoin des conseils. Qu'on sache vers qui s'adresser. Dans le royaume, tout est précis. Je peux entendre la main. C'est dans la religion où tout est mélangé. Est-ce qu'il faut aller chez Marie? Il faut aller chez Jésus? On ne sait pas. On fait des expéditions chez Marie. Marie occupe tout du reste. Dans la religion, il y a la confusion. Voilà pourquoi la majorité des prières ne sont pas aussi exaucées. Mais le royaume, c'est l'univers de Dieu pour la précision. Il dit on l'appellera Dieu puissant. Qui? Est-ce que c'est l'enfant qui est ce Dieu puissant? Ou c'est le fils? Le Dieu là est écrit avec D majuscule. C'est pas un D minuscule. Et il continue jusqu'à donner le dernier scandale. Père éternel. L'enfant, il est déjà père. Alors sachez, bien poser la question. Le père c'est qui? Et deux. Qui est le père éternel? Il est aussi prince de la paix. Qui est ce prince de la paix? C'est là. Esaïe ne nous a pas expliqué sa propre prophétie. Parce que ce n'était pas son boulot. Son travail c'était de nous balancer la prophétie. Et il sait que le peuple a les prophètes. L'esprit lui-même, au moment opportun, va disposer la prophétie dans les détails pour que le peuple ne soit pas dans la confusion. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous voyons ici
que l'enfant symbolise. C'est une appellation symbolique. Pour ne pas dire une métaphore. Que Esaïe utilise dans cette prophétie pour désigner Jésus, l'agneau, le corps né de Marie, un corps que Dieu a utilisé pour nous sauver, pour rétablir la relation, voyez-vous, pour verser le sang sur l'autel de Golgotha. Ce qui fait que cet enfant soit le corps dans lequel le Fils, l'Esprit, se trouvait. Et chacun d'eux avait un ministère particulier. Bien qu'ils étaient venus ensemble, Dieu a caché le Fils dans l'enfant. Pour que l'enfant commence et que le Fils achève. Mais dans la prophétie d'Esaïe ici, le prophète n'a que parlé du ministère du Fils. Ce que fera le Fils. Mais il n'a pas dit ce que fera l'enfant. Il dit qu'un enfant nous est né. Voyez-vous, un Fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination, c'est le ministère du Fils qui est Christ. Et c'est de ça que Esaïe parle. Et cette domination, c'est la gouvernance, c'est l'autorité que l'Esprit contenu dans le corps Jésus va exercer précisément sur l'épaule. L'épaule ici devient une partie qui va subir cette gouvernance de l'Esprit. Donc le Fils, c'est lui qui ramène l'autorité du Père sur l'épaule. C'est lui qui rétablit la gouvernance de Dieu sur l'épaule. Pour aller vite, l'enfant ici c'est Jésus. Le Fils ici c'est Christ. Ce qui vous donne Jésus-Christ, parce que les deux entités étaient ensemble. Et nous avons ici la domination qui est cette gouvernance dont nous parlons. Le retour de la royauté du Père sur l'épaule qui est l'Église, le royaume de Dieu, l'empire de Dieu. Et lorsque cette gouvernance est rétablie par le Fils qui est Christ, alors c'est là que il y a l'accroissement de l'Église. Or l'accroissement ici, c'est le développement. C'est la croissance spirituelle, physique et tout de l'Église. Donc Dieu le cache et le lie à la domination. Donc si et seulement si l'Église n'est pas prospère, ça veut dire que le Père ne règne pas encore. Parce que le règne de Christ dans l'Église, l'épaule, doit amener la croissance, le développement à tous égards. Et ce n'est pas tout. Ça amène aussi la paix, qui est en rapport avec la sécurité, l'harmonie. Êtes-vous en paix? Est-ce qu'il y a la paix de l'âme? Est-ce qu'il y a la
la paix du cœur? Est-ce qu'il y a la sécurité éternelle? Est-ce que vous êtes en harmonie avec Dieu, avec les autres? Sachez que l'accroissement et la paix sont les conséquences positives du retour de la gouvernance de Christ dans l'Église. Et remarquez, rien n'est dit au sujet de ce que amène l'enfant. Pourquoi? Parce que le Seigneur ici est préoccupé par l'oméga. Lui, il présente l'objectif final. Il nous présente ici la chose pour laquelle il court. La domination, en fait, c'est la fin du parcours. Et il nous parle déjà de ça. Mais entre-temps, il scelle l'œuvre par laquelle il commence pour arriver ici. Mais il sait pertinemment que sans l'enfant, le Fils ne peut pas rétablir sa domination sur l'église, les Paul. Le fait que le prophète parle du travail du Fils dans cette prophétie n'annule pas le travail de l'enfant ici. Parce que c'est le travail que fait cet enfant qui amène Christ à dominer. Alors c'est le travail de Jésus à la croix qui rétablit le contact, qui règle notre salut. Parce que c'est de Jésus que viennent l'eau, le sang et l'esprit dont nous avons besoin pour le salut. Alors une fois que l'enfant aura terminé son ministère à Golgotha, alors Christ, l'esprit qui était dans ce corps, peut maintenant venir gouverner l'église. L'enfant c'est le corps et le Fils c'est l'esprit. Jésus a eu un commencement, il a eu une fin. Et l'esprit qui était en lui, qui est Christ, n'a jamais commencé, il n'avait jamais de fin. Et c'est Christ qui a rappelé Jésus à la résurrection. Parce que Christ ne meurt pas, il est le côté spirituel de Jésus. Et Jésus avait besoin de Christ pour ressusciter. Et Christ avait besoin de Jésus pour l'œuvre du rachat. Sans Jésus, Christ ne peut pas retrouver sa gouvernance sur l'église. Oh, dites amen. C'est pour Christ que Jésus est monté à Golgotha. Et c'est grâce à Jésus que Christ règne dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. J'ai fini ma prédication. Vraiment. Le temps est parti. Moi, je voulais commencer à temps et finir à temps aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Fire, fire, fire. Fire, follow, fire, 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 follow, fire, 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 follow, as in the day of Pentecost, fire, follow. As in the day of Pentecost, Spirit follow me. Spirit
Seigneur Dieu de gloire, nous te remercions infiniment, Seigneur, pour ce que tu viens de déverser ce soir. Oh Dieu, ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues, qui sont cachées aux sages et aux intelligents, mais que tu as révélé à ceux qui se sont tournés vers toi et se rabaissés dans l'humilité. C'est pourquoi nous disons que c'est un grand privilège pour nous, Seigneur. Oh Dieu, et nous voici à présent. Ne nous laisse pas tel que nous sommes entrés après avoir écouté tout ceci. Mais notre prière que Seigneur, que cette parole soit rendue manifeste dans nos vies. Ne la laisse pas repartir à toi sans qu'elle ait accompli ce pourquoi elle est envoyée. Oh Père de gloire, tu as chuchoté à nos oreilles des secrets de penser ton cœur. Ce que tu avais caché depuis avant la fondation du monde. Tu nous as révélé cela, Seigneur. Seigneur, tu nous as révélé ce que c'est que réellement la vraie nouvelle naissance. Tu as apporté clairement, Seigneur, à notre esprit que ta nouvelle naissance réside dans l'eau, le sang et l'esprit. Merci Seigneur de nous avoir montré cela. Oh Dieu, tu as déclaré que la parole parlée est la semence originelle. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions. Laisse que cette parole que nous venons d'entendre et d'écouter, oh Dieu, puisse produire la vie. La vie de ta semence, la vie du royaume, la vie de ton règne. Seigneur Dieu, sanctifie, lave-nous par ton sang pour le manquement de nos défauts, Seigneur. Permets-tu, Seigneur, que ce que tu viens de déposer, Seigneur, soit couronné, oh Dieu, par ton règne. Seigneur, que cette mécanique reçoive maintenant, Seigneur, ta dynamique. Afin que chacun de nous, Seigneur, puisse manifester cela dans sa vie quotidienne. Oh Dieu, bénis tout un chacun de nous ici. Et baptise-nous de ton esprit, Seigneur. Oh, de la pureté, Seigneur. Pour dehors tout ce qui n'est pas de toi, oh Dieu. Et que, Seigneur, nous soyons, oh Dieu, des chrétiens régénérés, Seigneur, de ton esprit. Et que nous soyons ainsi prédisposés, oh Dieu, de recevoir ton règne. Laisse que ton règne vienne, Seigneur. Bienvenue en toutes choses, oh Dieu. Et que, Père, notre corps, notre esprit, notre âme soient alignés, Seigneur, étroitement, afin que nous puissions te manifester tous les jours. Que nous soyons ainsi des panneaux publicitaires sur la terre. Afin que, Seigneur, lorsque nous marcherons, que le monde voie que toi, le Dieu éternel, tu as vécu parmi ton peuple. Père de gloire, merci pour le vase que tu viens d'utiliser. Notre prière est que, Père, tu le remplisses davantage. Fortifie-le, oh Dieu. Seigneur, donne-lui, Seigneur, tout ce dont il a besoin. Et afin que, Seigneur, il soit apte et toujours prédisposé à te servir, oh Dieu de gloire.
Seigneur, s'il y a des malades ici parmi nous, alors que Seigneur, tu es présent. Seigneur, ta main n'est pas courte pour toucher qui nous accorde à chacun la guérison de corps. S'il y a des affligés, Seigneur, tu es capable de consoler tout un chacun. Accorde ça la paix. Car tu as dit, là où seront 2 ou 3 réunis mon nom, je suis parmi eux. Et que si vous demandez quelque chose, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, vous verrez cela s'accomplir. Seigneur, viens honorer cette promesse qui est infaillible, ô Dieu de gloire. Oh Dieu, alors que nous sommes arrivés à la fin, accompagne tout un chacun, Seigneur, vers sa maison. Et que ta paix, Seigneur, puisse être transmise dans chaque foyer, dans chaque demeure, ô Dieu de gloire. Et Seigneur, s'il y a un lendemain, donne-nous encore ce privilège de revenir ici, Seigneur, pour écouter tes oracles. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront récoltées pour toi, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Que l'épouse entière soit bénie, sans oublier Israël, ton peuple, et la postérité, ton prophète. Pour ce que nous avons pu exprimer au Dieu, accorde cela, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.